Donc, on va commencer debout. Donc, je vais mettre l'écran comme ça. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais c'est une première pour moi, donc soyez indulgents. Voilà. Alors, on va commencer par voir ensemble les référentiels Pilates. Donc, les référentiels, ce sont des choses qu'on va mettre en place dans chaque exercice de Pilates. Donc, la première chose, c'est le bassin neutre. Donc, on va commencer par placer le bassin. Donc, pour cela, on va faire des bascules de bassin avant et arrière. Là, vous pouvez mettre vos pieds largeur des hanches, déverrouiller un petit peu les genoux. Et ici, bascule avant et arrière. Vous pouvez vraiment amplifier le mouvement. Donc, aller chercher loin devant, loin derrière avec le bassin pour bien sentir la bascule. Et puis, petit à petit, on va réduire l'amplitude du mouvement pour venir trouver son neutre. Donc, juste entre les deux. Donc, pas de bassin vers l'arrière, pas de fessier pas de bassin vers l'avant, pas de fessier vers l'arrière. On est juste entre les deux. Ok, donc quand on a le bassin vers l'avant, on est en rétroversion du bassin. Bassin vers l'arrière, antéversion. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'être entre les deux. Ok, une fois qu'on a placé le bassin, on va venir engager le centre du corps. Donc, pour engager le centre, on va venir engager le périnée et le transverse. Donc, pour engager le périnée, on va faire comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes à l'avant et à l'arrière. Ensuite, pour venir engager le transverse, on va ramener le nombril vers la colonne. On va aspirer le nombril vers l'intérieur. Le muscle transverse, c'est un muscle profond de la sangle abdominale et donc là, on peut vraiment l'engager en profondeur. Donc, on aspire le nombril vers l'intérieur. Et ça, c'est très important en pilates, l'engagement du centre. Ensuite, au niveau de la respiration, on ne va pas pouvoir respirer par le ventre parce qu'on veut qu'il reste bien engagé. Donc ici, on va respirer au niveau des côtes. Vous allez pouvoir placer vos mains au niveau de vos côtes, juste en dessous de la poitrine. Et à l'inspiration, les côtes vont s'ouvrir vers l'extérieur. À l'expiration, les côtes se rapprochent. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez et expirez. Super. Donc, on inspire par le nez et en expirant, on souffle par la bouche. Ici, quand vous soufflez, imaginez que vous avez une vitre devant vous et que vous voulez faire de la buée avec votre souffle. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Donc, inspirez, expirez. Inspirez encore une fois et expirez. Parfait. Ensuite, on va venir placer les épaules. Donc, bien basses, on va enrouler les épaules vers l'arrière, baisser les épaules et on va les garder basses pendant tous les exercices. Ensuite, on va venir fixer les omoplates dans le dos. Donc, ça, c'est le quatrième, pardon. Et le dernier référentiel, c'est l'allongement, l'alignement. Donc, on imagine qu'on a un fil qui part du sommet du crâne, qui va jusqu'au plafond et qui nous oblige à nous tenir bien droit. Ok, donc on se grandit, on s'allonge au maximum. Voilà, donc ça, ce sont les 5 référentiels, les 5 choses à mettre en place dans chaque exercice Pilates. Donc, je répète, le premier, le bassin neutre. Deuxième, engagement du centre. Troisième, la respiration latérale et thoracique. Quatrième, les épaules basses. Et cinquième, l'allongement, l'alignement. Ok. Donc, on va commencer avec les échauffements. J'espère que vous me voyez toujours bien, que tout se passe bien de votre côté. Ok, parfait. Donc, on y va, on déverrouille les genoux, on inspire. À l'expiration, on lève les bras vers le plafond, on expire, on relâche. Inspirez. Expirez.
Et une dernière fois, inspirez et expirez, relâchez. Ok, ensuite, on va placer les épaules. Donc, on va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. On va venir les échauffer. Donc, grand cercle avec les épaules. Vous pouvez rapprocher vos épaules de vos oreilles. Imaginez que vous avez une petite noisette entre les omoplates et que vous voulez la casser. Et on en profite aussi pour dénouer les tensions du haut du corps. Et puis dans l'autre sens, vers l'avant. Super. Et relâchez, vous placez ensuite les mains au niveau des épaules et on va faire des cercles avec les coudes cette fois. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Super, et relâchez. On va faire bouger la tête maintenant vers l'avant et vers l'arrière tout doucement. Ok, et revenez, la tête au centre. Et ensuite, oreille-épaule, donc sur le côté milieu. Et ensuite, on ramène l'oreille vers l'épaule, milieu. Et on revient. On va étirer le côté, donc le bras au-dessus de la tête. On étire, on ouvre bien la cage thoracique, la zone du corps. On regarde vers le plafond. Et ensuite de l'autre côté. Et on y retourne. Et encore une fois de chaque côté. On étire bien, on imagine qu'on est calé entre deux murs, donc on part ni vers l'avant ni vers l'arrière, on reste sur le même axe. Et même chose de l'autre côté. Ok. Parfait. Ensuite, on va venir diviser le corps en deux. Donc les hanches, le bassin restent bien de face. Et on va twister à partir du centre du corps. Donc les pieds sont ancrés dans le sol, largeur des hanches. On place les bras comme ceci, on baisse les épaules, donc en cosaque comme ceci. On baisse les épaules, on inspire et à l'expire, on va twister vers un côté. Donc ma tête et mes bras ne font qu'accompagner le mouvement. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez quand vous tournez. Et une dernière fois de chaque côté. Et inspirez. Et relâchez. Ok, on continue. On va venir travailler notre équilibre.
Donc, on va se placer sur un pied et lever la jambe. Et ici, on va aller chercher avant et arrière. Donc, on fixe un point à l'avant, on engage le centre du corps et on va chercher avant et arrière avec la jambe. N'hésitez pas à poser la main contre un mur si besoin. Et dernière fois, avant, arrière et on pose. Même chose avec l'autre jambe. On fixe un point à l'avant, on engage le centre du corps et on va chercher avant et arrière. Super. Et dernière fois, avant, arrière et on pose. Je vais juste aller allumer la lumière pour que vous me voyez mieux. Voilà. Ok. On enchaîne. On va inspirer. Non, là, ça va être un peu compliqué. On va inspirer. À l'expiration, on va monter sur les pointes de pied et lever les bras vers le plafond. On inspire, on reste là. À l'expire, on revient tout doucement. On ramène les bras le long du corps et on pose les talons tout à la fin du mouvement. Inspirez et expirez, montez. Inspirez, restez en haut. Expirez, revenez doucement. Contrôlez le retour. Et dernière fois, expirez. On inspire, on reste. On expire, on ramène les bras et on pose les talons tout à la fin du mouvement. Et on inspire. La flexion vers l'avant. Je vais inspirer. À l'expiration, j'en vais enrouler ma tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je laisse aller le poids du corps à l'avant. Je peux plier les jambes un petit peu ici. Relâchez bien. Inspirez. À l'expire, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Et prenez votre temps. Inspirez et on y retourne. Expire. La tête. Le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. On laisse aller le poids du corps vers l'avant. On inspire. On laisse aller la tête aussi. Et à l'expire, on remonte. Tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Inspirez. Et dernière fois, expirez. Inspirez en bas, relâchez. Expirez, déroulez. Tout doucement. Ok, inspirez. Et on va terminer les échauffements avec des petits squats. Donc, le moment préféré de mes élèves. Donc, vous allez pouvoir placer... D'ailleurs, je leur fais des gros bisous s'il y en a qui sont là. Vous me manquez beaucoup. Donc, vous pouvez cette fois placer les pieds un peu plus larges que les hanches. Et donc, on va venir s'asseoir ici pour les squats sur une chaise imaginaire. Donc, vous imaginez que vous allez vous asseoir, donc vous allez pousser les fessiers vers l'arrière. Et donc, à l'expire, on va descendre. Et à l'expire, on remonte. Pardon, à l'expire, on descend, à l'inspire, on remonte. On va faire ça 10 fois ensemble. Et à la 10e fois, on restera en bas
10 temps. Ok? Donc ici, faites attention à vos genoux. Gardez bien les genoux dans l'axe du tapis, donc vers l'avant. Pas de genoux vers l'extérieur, pas de genoux vers l'intérieur. Et évidemment, plus vous allez descendre bas, plus vous allez venir travailler vos fessiers et vos jambes. Donc, on est parti. On inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, 9 et 10 et remontez. Parfait. Oui, vous me manquez. Ok, on va passer au sol. Donc, je bouge un petit peu la caméra pour que vous me voyez bien. Hop. Tac. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, ici, on va venir allonger le dos au sol pour le 100. Pour le 100. Donc, pardon, il n'y a plus de musique. Je vais mettre la musique. Donc, on retrouve notre bassin neutre dans cette position. Donc, vous pouvez faire des petites bascules de bassin avant-arrière pour venir retrouver votre neutre. Donc, vous devez avoir un léger creux dans le bas du dos. La nuque est dans le prolongement de la colonne, le menton légèrement rentré. Et on va venir placer les jambes en tablette. Donc, on inspire, on expire, on place une jambe en tablette. Donc ici, ma jambe forme un angle droit, mon tibia est parallèle au sol. J'inspire, j'expire, deuxième jambe en tablette. Les pieds sont pointés. Ensuite, on va inspirer, expirer, placer le buste et les bras. Donc, je regarde entre mes genoux, j'engage bien mon centre toujours. Et les paumes de main sont vers le sol. Et ici, on va inspirer, faire 5 battements de bras. Donc, une longue inspiration, 5 battements de bras. Une longue expiration, 5 battements de bras. Ok? Donc, le mouvement part de l'épaule, va jusqu'au bout des doigts. Et les mouvements sont dynamiques. J'imagine que j'ai des petits ballons de basket sous les mains et que je fais des petits dribbles. Ok? Donc, on va faire 5 cycles de respiration ensemble. Donc, on est parti. On inspire, on expire. Une jambe en tablette. Inspirez, expirez. Deuxième jambe en tablette. Gardez bien le centre engagé. Inspirez, expirez. Placez le buste et les bras. Ici, à tout moment, vous pouvez poser la tête au sol si vous avez mal au niveau des cervicales ou de la nuque. Donc, on est parti. On inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4 et 5. Super. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et petit cercle. On masse le dos. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ok. On pose les pieds au sol. Et on enchaîne avec le shoulder bridge. Donc, genoux largeur des hanches, pieds largeur des hanches. Toujours le bassin en neutre, le centre engagé. Les paumes de main au sol. On inspire. À l'expiration, on va faire une rétroversion du bassin.
Donc ici, je viens imprimer le bas de mon dos, je viens imprimer mes lombaires sur le tapis et je monte mes fessiers. Ici, je forme une belle planche avec mon corps, j'engage mes fessiers pour les faire travailler au maximum et je reste 5 temps. À l'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Et ensuite, coccyx, fessier, je reviens bassin neutre. On va faire ça 5 fois ensemble. On y va, on inspire, on expire, on monte les fessiers. On reste 2, 3, 4, 5. On expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps. Soufflez. Et inspirez. Revenez bassin neutre. On y retourne. Expirez. On inspire, on reste. 2, 3, 4, 5. On expire, on déroule. Et on expire, on revient. Encore 2 fois. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire, déroule. Et inspire, reviens bassin neutre. Dernière fois, expire. Inspire, reste. 2, 3, 4, 5. Et expire, reviens. Vertèbre après vertèbre. Et on revient en neutre. On ramène les genoux vers la poitrine et cette fois, on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur, ramener au centre. Et dans l'autre sens. Parfait. J'espère que vous allez toujours bien. On continue avec les ciseaux cette fois. Donc toujours le bassin neutre. J'inspire, j'expire, je viens placer une jambe en tablette, donc tibia parallèle au sol. J'inspire, j'expire, deuxième jambe en tablette. Ici, faites bien attention à votre dos, donc vous pouvez avoir un léger creux au niveau des lombaires, mais ne creusez pas trop. Si vous sentez que vous creusez un petit peu trop le dos, faites une légère rétroversion du bassin, donc vous pouvez venir placer le bas du dos au sol. Ok. Donc ici, on va inspirer. À l'expiration, on va pointer un pied vers le sol. J'inspire, je ramène. J'expire. Donc, j'inspire. J'expire, je pointe un pied vers le sol. J'inspire, je ramène. Et ainsi de suite. Expire. Inspire, ramène. On est parti pour 10. Expire. Inspire. Super. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Et on va venir basculer sur le côté maintenant et pousser dans la main pour se redresser. Ok, je regardais juste vos commentaires pour voir si tout va bien, si vous m'entendez toujours bien et que vous me voyez toujours bien aussi. Pouvez-vous me dire si tout est toujours ok? Désolée, hein, c'est la première fois, donc
Ok, super, cool. Bon, tout va bien. Nickel, merci beaucoup. Tout est parfait, merci. Alors, on continue donc. Trop bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, vous entendez pas la musique. Bah, c'est pas très grave. Au final, moi, ça mène, mais au final, c'est pas nécessaire d'avoir la musique pour le pilates. C'est pas indispensable en tout cas. Donc, ici, on enchaîne avec le spine twist. Donc, on va venir se placer. Donc, soit vous venez vous installer en tailleur, si c'est une position qui est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez aussi tendre les jambes à l'avant, plier les jambes ou venir en diamant. Ok? Donc, moi, je m'installe en tailleur, les fessiers bien ancrés dans le sol, le dos bien droit. Et on va venir placer les bras. Donc, on va former un triangle avec les doigts. On va bien baisser les épaules, laisser aller les coudes vers le bas. Et on va faire le spine twist en 2 temps. Donc, comme tout à l'heure, on se grandit. À l'expire, on va twister vers un côté. On inspire, on reste. À l'expire, on va chercher un peu plus loin. Et on inspire, on revient au centre. Expirez. Twister. Inspirez, restez. Expirez, allez un petit peu plus loin. Donc, dans ce mouvement, c'est le haut de ma colonne qui bouge uniquement. Ok? Et c'est le haut de ma colonne qui emmène le mouvement. Mes bras et ma tête ne font que l'accompagner. Donc, j'expire, je twiste. J'inspire, je reste. J'expire, je vais plus loin. J'inspire, je reviens au centre. Expirez. Inspirez. Expirez plus loin. Inspirez, revenez. Et une dernière fois, de chaque côté, toujours bien se grandir. Les épaules sont basses, pas de tension dans le haut du corps. J'expire. Et inspirez, vous pouvez lâcher les bras et bouger un petit peu les épaules pour les détendre. Et on va venir s'installer à plat ventre. Donc, ici, vous pouvez placer les mains l'une au-dessus de l'autre, le front par-dessus. On continue à garder le centre engagé. Donc ici, si vous engagez bien le centre, donc périnée transverse, le nombril vers la colonne, vous devriez pouvoir sentir ou imaginer un espace sous le ventre pour qu'une petite fourmi puisse passer. Ok? Donc très important de garder cet espace pendant tout l'exercice. Les 2 jambes sont actives, les muscles activés jusqu'au point de pied. On place le front au sol. On inspire, à l'expiration, on lève les 2 jambes et on va venir faire des battements. Donc, j'inspire, 2 battements. J'expire, 2 battements. Inspire, expire. Inspire, expire. Gardez le front au sol, les épaules relâchées et le centre engagé. On est parti. Inspirez, expirez, soulevez les 2 jambes et on est parti. Inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière fois. Et relâchez. Ok, là on a vraiment bien travaillé les jambes et les fessiers.
Maintenant, on va venir s'occuper des muscles du dos avec le Swan Dive. Vous pouvez placer les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Les pieds sont en dedans. Donc, les orteils se regardent, les talons vers l'extérieur. Et on relâche cette fois tout le bas du corps. Les fessiers sont relâchés et les jambes aussi. Par contre, le centre est toujours bien engagé. Donc, j'ai toujours un espace sous la taille pour une petite fourmi. On vient placer, on dit bonjour à Roméo. On vient placer le front au sol. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, le front au sol, les bras le long du corps, pardon. On inspire et à l'expiration, on soulève un tout petit peu le haut du corps. On garde les épaules loin des oreilles. On inspire, on repose doucement. Donc, pas besoin de monter très haut. Et l'objectif de cet exercice, c'est de garder le centre engagé. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir monter haut. C'est normal. On va faire ça 10 fois. Donc, encore 7 fois. Gardez le regard vers le sol, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et dernière fois. Et inspirez. Et relâchez. Ok. Je vais juste pousser un peu l'ordinateur pour que vous voyez bien en entier. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Ouais, il est difficile celui-là. Il est très difficile. Il a l'air simple comme ça, mais c'est un des plus compliqués en pilates. Ok. Donc, de là, on va venir dans notre petite planche préférée. Donc, on va placer les coudes sous les épaules, les paumes de main à plat au sol. Le bassin est toujours en position neutre. Et on va venir tendre une jambe et puis l'autre. Pousser les talons vers l'arrière. Toujours bien engager le centre du corps. Éloigner le ventre du tapis. Éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et pousser dans les coudes. Et donc, on va rester là, 5 respirations. Désolée, il y a la queue de mon chat. Ok, on y va. 1, 2, 3, courage. 4 et 5. Et on repose un genou, puis l'autre. Et ensuite, on vient s'étirer dans la posture de l'enfant. Donc, rapprochez les talons, écartez les genoux, poussez dans les mains et venez vous asseoir sur vos talons et étirez la colonne. Ok, ramenez les mains proches de la tête et déroulez la colonne tout doucement. Oui, c'est le but, ça travaille en profondeur. C'est ça qui est génial. Et tous les muscles du corps. Donc, cette fois, on vient se placer sur son côté. On va former une belle ligne avec le corps. Donc ça, en mettant, on ne me voit pas en entier. Je vais reculer un petit peu ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, on forme une belle ligne avec le corps.
Vous pouvez regarder par rapport au bord du tapis si vous êtes bien aligné. On peut aussi faire pied flex. Et si vous voyez vos orteils, c'est que vous êtes bien placé. Revenez pied pointé, toujours en pilates. On aligne les deux hanches, donc les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Le centre est toujours bien engagé. Et on a un espace sous la taille pour une petite fourmi. Ok. L'épaule du haut est relâchée. Et ici, soit vous venez placer la main au niveau de la couture du pantalon, si vous êtes à l'aise. Sinon, vous pouvez aussi placer la main devant le ventre. On engage, on active les deux jambes. On inspire. À l'expiration, on va lever la jambe du haut. Et on va venir faire des cercles. Donc, à l'inspiration, cercle vers l'intérieur. Donc, inspire, expire, extérieur du cercle. Inspire, intérieur, expire, extérieur. On va faire ça 5 fois. On est parti. Inspire. Donc, petit cercle très lent pour avoir le temps d'inspirer et d'expirer sur un cercle. Et dans l'autre sens, 5 fois. Et vous pouvez relâcher la jambe. On va rester là. Et cette fois, on va bien serrer les deux jambes et les pieds ensemble. On va inspirer. À l'expiration, on va lever les deux jambes en même temps. À l'inspire, on repose en contrôlant le retour. Donc, j'expire, je soulève. J'inspire, je pose. Plus difficile celui-là, donc n'hésitez pas à placer la main devant le ventre si besoin. Donc, on y va pour 5. On inspire, on expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et posez. Et ici, vous pouvez relâcher dans la posture du coquillage. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et relâchez. Ensuite, vous allez pousser dans la main qui est au-dessus pour vous redresser. Et on va envoyer les jambes de l'autre côté. Donc, même chose, on prend le temps de s'aligner. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, le centre engagé, donc je rappelle, périnée et transverse, on ramène le nombril vers la colonne. On laisse un espace sous la taille pour une petite fourmi. On active les deux jambes et on est parti. On va inspirer. À l'expiration, on soulève la jambe du haut et on est parti pour le cercle. Inspire intérieur, expire extérieur. Et dans l'autre sens. Inspire, expire par la bouche. Inspire par le nez, souffle, expire. Et un dernier. Et posez la jambe. Même chose, enfin non pas même chose, mais toujours dans cette position. Cette fois, les deux jambes se soulèvent en même temps à l'expiration. Donc j'inspire, j'expire, je soulève. J'inspire, je pose en contrôle. Expirez. Inspirez, encore 3 fois.
Et dernier. Et poser en contrôle. Et on ramène les genoux vers la poitrine, coquillage, on relâche. Et on pousse dans la main pour se redresser. Et on vient s'installer à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le bassin neutre, donc on fait attention à ne pas creuser le dos. On ramène le nombril vers la colonne, on rentre le ventre. Et ici, donc aussi, autre chose, faites attention aussi à l'alignement de la tête avec le haut du corps. Donc la nuque toujours bien dans le prolongement de la colonne, donc gardez le regard vers le sol. Ok ? Et ici, on va inspirer. À l'expiration, on va glisser main droite et genou gauche sur le tapis. On va aller chercher loin devant et loin derrière. Et ici, on cherche la longueur et non pas la hauteur. On cherche à s'allonger des deux côtés au maximum. On inspire, on revient en glissant. Main, genou et on revient en position de départ. Ok, à l'expire. Même chose de l'autre côté. Et inspire, revient en glissant. Main, genou. Ok. Donc ici, faites attention quand vous levez la jambe à ne pas ouvrir la hanche. Donc on garde bien le bassin et les hanches vers le sol. Donc on y va pour 10, donc 5 de chaque côté. Ensemble. J'inspire, j'expire, je tends. Expire de l'autre côté. Super, donc c'était le dernier. On va continuer avec celui-ci, mais on va venir ajouter une petite difficulté. Donc même chose, même position de départ, à quatre pattes, j'inspire, à l'expire, je glisse, main, genou, je vais chercher loin devant, loin derrière. J'inspire, je ramène coude vers genou. J'expire, je tends. Et j'inspire, je repose. Ok, on est parti. 5 de chaque côté. Expire. Inspire, coup de genou. Expire. Et inspire, ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ramène. On continue. Et un dernier de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient à quatre pattes. Et ensuite, on vient s'étirer à nouveau dans la posture de l'enfant. Donc, on ramène les fessiers vers les talons. On garde les mains loin devant et on étire la colonne.
Et ramenez les mains à côté de la tête, poussez dessus et déroulez la colonne. Tout doucement. Ok. Je vais vous approcher un petit peu de moi. Ok, on enchaîne. Donc, vous allez pouvoir vous installer dans une position confortable. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, en tailleur ou avec les jambes tendues, pliées ou en diamant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les fessiers ancrés dans le sol, le dos bien droit. Et on va venir faire des cercles avec la tête tout doucement. Et puis dans l'autre sens. Et revenez, la tête au centre. Et posez une main sur le côté et étirez. Donc ici, ouvrez bien la zone du cœur, la cage thoracique, regardez vers le plafond. Vous pouvez essayer de poser le coude au sol, mais gardez bien les deux fessiers sur le tapis. Et de l'autre côté. Et on revient. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va chercher loin devant. On relâche la tête. Et toujours, on garde bien les fessiers ancrés au sol. Et on va sentir l'étirement dans le bas du dos. Et on remonte tout doucement. On déroule la colonne. Et là, vous allez pouvoir prendre le temps de vous allonger. Donc, déroulez le dos au sol. Tendez une jambe et ramenez l'autre jambe proche de votre poitrine. Attrapez-la au niveau du genou avec les deux mains. Et à chaque expiration, ramenez le genou vers la poitrine. À l'inspiration, vous pouvez relâcher. Expirez, ramenez. Inspirez, relâchez. Et dernière fois, expirez, ramenez le genou. Inspirez, relâchez. Ensuite, avec la main du genou, on vient ouvrir sur le côté. On ouvre la hanche, on garde bien les fessiers au sol. Et puis, avec l'autre main, on attrape le genou, on passe la jambe par-dessus la jambe tendue, on vient en torsion. Donc ici, faites attention à bien garder les deux épaules au sol. Et vous pouvez regarder vers l'avant. Restez au sol. Et revenez. Vous pouvez poser la jambe et ramener l'autre jambe
proche de vous, attrapez-la au niveau du genou. Et à chaque expiration, ramenez le genou le plus proche possible de la poitrine. À l'inspiration, relâchez. Expirez. Inspirez. Et dernière fois, expirez. Inspirez. Avec la main du genou, venez ouvrir sur le côté. Ouvrez la hanche, gardez les fessiers au sol. Pensez à rentrer légèrement le menton pour garder la nuque bien longue. Et ensuite, avec l'autre main, attrapez le genou et venez en torsion. Et revenez. Et vous allez pouvoir poser la jambe au sol. Placez les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Rentrez légèrement le menton. Laissez partir les orteils vers l'extérieur. Et assis et ici, laissez-vous aller. Revenez à une respiration naturelle, une respiration ventrale. Inspirez et expirez par le nez. Vous pouvez placer une main sur votre ventre, juste en dessous du nombril. Et à l'inspiration, vous allez pouvoir sentir votre ventre qui se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle doucement. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, il se dégonfle. Restez concentré sur ce mouvement de va-et-vient de votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux. Et si vous avez du mal à rester concentré sur votre respiration, vous pouvez compter. Comptez 4 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. Donc j'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4 et continuez comme ça à votre rythme. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et doucement, revenez ici et maintenant. Bougez un petit peu les doigts, les orteils. Vous pouvez bouger la tête aussi, de gauche à droite. Et vous pouvez aussi vous étirer, donc attraper les mains sur la tête. Vous étirez au maximum sur une inspiration. Et relâchez à l'expiration. Et ensuite, quand vous serez prêt,
vous pourrez basculer tout doucement sur votre côté et pousser dans votre main pour vous redresser. Voilà. Je vous propose de placer vos mains devant le cœur. Et vous pouvez prendre un moment ici pour vous remercier. Vous remercier de vous être accordé 1 heure juste pour vous aujourd'hui. Vous avez pu prendre soin de votre corps et de votre esprit.